Bonjour à toi, bienvenue dans ce cours de yoga spécial débutant. Tu vas être avec moi pendant une demi-heure et je vais te montrer des étirements de base, la salutation au soleil, bien décortiquée pour que tu la connaisses, que tu l'intègres et que tu saches la faire quand tu seras tout seul ou dans un autre cours de yoga. Et ensuite, tu vas pouvoir être d'attaque et réveiller ton corps en douceur. Déjà, prends une position assise confortable en tailleur, de façon à ce que tu aies le dos droit, ce qu'il y a de plus important. Ici, on va fixer aujourd'hui sur ta respiration et sur le fait que tu as un maintien au niveau de ton dos bien droit. Mets tes mains sur tes genoux et on va commencer un petit peu par de la respiration. La respiration, c'est important au yoga parce que c'est ce qui va t'aider à t'ancrer dans l'ici, dans le maintenant et de ne pas penser à plein de choses. Donc, focalise-toi là déjà sur ce moment, sur cette petite attention que tu portes à ton corps et à ta journée. Ferme les yeux et tu vas respirer avec moi et tu vas commencer par mettre ta main droite sur ton ventre et ta main gauche sur ton cœur. Et là d'ici, tu vas faire des profondes et complètes inspirations en commençant par gonfler le ventre, puis la poitrine. Et tu vas expirer. Allez, avec moi. Inspire. Gonfle le ventre, la poitrine et expire. Relâche la poitrine et rentre le ventre pour expulser tout l'air. On recommence. Inspire, gonfle le ventre, la poitrine et expire. Relâche tout. Rentre le ventre et expire complètement. Encore une fois, inspire, gonfle le ventre, la poitrine, il y a de l'espace, les poumons se remplissent d'oxygène. Et expire, relâche ta cage thoracique et ton ventre. Ici, tes épaules sont détendues, relâchées. Ton visage est relâché aussi. Tu es dans une profonde et complète détente pour commencer ce cours de yoga. Continue une profonde encore inspiration. Ancre-toi dans ce moment et ce temps que tu t'offres. Expire. Ok, c'est parti. Ouvre les yeux. Tu vas commencer par étirer ta nuque. C'est ce qui est le plus important, surtout si c'est le matin, que c'est un petit peu raide. Tu vas mettre ta main droite sur ta tempe gauche. Hop, le bras gauche qui s'étend. Et là, tu tires. Tes épaules, elles sont bien redescendues. Tu tires et puis tu vas aller un petit peu vers l'avant ou un petit peu vers l'arrière. Trouver ton angle où c'est que ça t'étire vraiment bien plus. Et rester, respirer ici. Pense à bien tendre le bras, bien allonger la tête. Et sans étirement qui vient au niveau de ta nuque, commence à réveiller tout ça, commence à réveiller tes articulations, tes cervicales. Inspire et expire tout doucement, fais des micro-mouvements pour étirer. Voilà, on fait l'autre côté. Inspire, mets ta main gauche sur ta tempe droite et étire, tire là. Pareil, ton bras droit il est tendu pour vraiment sentir l'étirement au niveau de ta nuque. Et va vers l'avant, va vers l'arrière et commence à réveiller en douceur ton cou. Un petit peu plus vers l'avant peut-être pour toi ou un petit peu plus vers l'arrière. Ouvre. Voilà, respire bien. La respiration au yoga, elle se fait par le nez. Je ferai une vidéo exprès pour la respiration, mais là déjà aujourd'hui, étire-toi et réveille-toi. De toute façon, je vais te dire à chaque fois d'inspirer et d'expirer pour que tu puisses suivre avec moi le mouvement. Chaque inspiration a son mouvement, ok? Par exemple, là, pour faire des cercles au niveau du cou, tu vas aller en arrière, tu vas inspirer et expirer quand tu vas vers l'avant. Voilà. Inspire vers l'arrière. Descends tes épaules et expire vers l'avant. Fais des longs cercles. Prends le temps. Étire-toi. Inspire vers l'arrière. Descends tes épaules. Relâche ton visage. Expire vers l'avant. Reste un tout petit peu devant. Étire vers la droite, vers la gauche. Ok. Et on part dans l'autre sens, vers la gauche. Inspire vers l'arrière. Et expire
vers l'avant. Encore une fois. Inspire vers l'arrière. Et expire vers l'avant. Reviens au milieu. Étends tes mains. Inspire. Et tu vas aller sur le côté, ici. Pose ta main droite sur le tapis. Tes deux fesses continuent de rester sur le sol parce que ce bras, il repousse pour que je puisse vraiment mettre mes deux fesses sur le sol. Le bras gauche vers le ciel, vers le côté. Et là, tu vas étirer tout ce latéral gauche. On va rester ici. 3 respirations. 1. Sens bien la poitrine, essaie d'aller vers le ciel. 2. Ton bras pense à bien repousser pour que ta fesse reste bien au sol. 3. Respire par le nez. Oh. Allez, viens au milieu. Grandis-toi, étire ta colonne vertébrale. Crée de l'espace. Et va vers la gauche. Expire. Là, c'est pareil. 1. Repousse ton bras. Ça met ta fesse dans le sol. 2. Ouvre la poitrine. Remplis tes poumons d'air. 3. Expire profondément. Reviens au milieu. Grandis-toi encore une fois. Inspire. Gonfle les poumons. Et expire. Relâche par le nez les épaules descendues. On va faire une torsion. Tu vas venir mettre ta main gauche sur ton genou droit. Ici, tu vas te grandir. On va étirer la colonne vertébrale et regarder derrière. Inspire. Grandis-toi. Prends appui sur ton genou. Mets ta main droite derrière. Encore une fois, grandis-toi. Inspire. Et tourne. Fais ton twist. Ta torsion. Ici, ton ventre, pense à bien le rentrer pour que ça protège au niveau de tes lombaires. Ça colle bien tous tes abdos au niveau de ton dos. Et regarde derrière. Ton bras à l'arrière, il est tendu. Tu regardes derrière ton épaule. Encore une fois, inspire. Et expire, relâche, reviens au centre. C'est pareil de l'autre côté. Ta main droite sur ton genou gauche. Ici, ton bras gauche va derrière. Tu vas faire une grande inspiration. Grandis-toi, crée de l'espace. Rentre le ventre. Expire, tourne, aide-toi. Tire. Fais tout doucement aussi. Ne force pas trop. Mais regarde derrière ton épaule gauche. Inspire. Expire. Pense à bien rentrer le ventre. Encore une fois, inspire. Et expire, twist un tout petit peu plus. Voilà, inspire, reviens au milieu. Et fais une profonde expiration. Tu vas venir réveiller un petit peu plus tes épaules. Hop, tes mains sur tes épaules. À l'inspiration, tu vas venir monter tes épaules. Exagère les gestes. Expire vers en bas. Mais voilà, décortique, fais bien en bas. Arrondis ton dos. Ici, se grandit. Et ici, juste un tout petit peu arqué, mais tu vas bien chercher pour aller bien étirer tes épaules vers l'arrière. Voilà, en bas, encore une fois. Grandis-toi, inspire, étire, réveille tes épaules, expire. Allez, on va le faire un tout petit peu plus vite. Inspire et expire. Voilà, réveille ton corps. Inspire et expire. On change de sens. Allez, inspire vers l'arrière. Grandis-toi vers le haut. Tes coudes touchent le plafond. Et expire vers en bas. Descends tes épaules. Inspire, ouvre ta poitrine. Remplis-toi d'air. Et expire tout en bas. Je vais te montrer maintenant une position vraiment de base au yoga. Position de la table. Donc tes épaules et tes poignets sont alignés. Tes mains sont à distance de tes épaules. Les mains bien à plat. Les doigts bien écartés. Tout est bien actif. Tes plis de coude sont vers là-bas. Parce que le fait de faire cette rotation, ça va ouvrir tes épaules, ouvrir ta poitrine. Au lieu que tes coudes soient renfermés et que ton dos soit rond, le fait d'ouvrir au maximum, ça va étirer et rendre ton dos bien plus plat, bien plus actif. Ici, c'est pareil, le ventre, il est rentré, il est gainé pour que tu aies le dos au maximum plat, les hanches à hauteur de genoux, les coups de pied au sol. Là, tu as ta table. On va faire la position du chat et de la vache. Donc, tu vas inspirer.
arquez ton dos, regardez le ciel, descends tes épaules et expirez, arrondis ton dos. Étire tes omoplates, écarte tes omoplates, repousse le tapis avec tes mains, tes genoux. Ah, super, encore une fois, inspire, regarde vers le ciel, descends tes épaules et expire. Voilà, réveille ta colonne vertébrale. Ça fait du bien après une nuit. Tu remplis ton oxygène maximum, tu étires ton dos, surtout pour les douleurs au niveau du bas du dos. C'est une super position à faire. Inspire. Encore une fois, inspire, arque ton dos, va un tout petit peu plus loin, regarde vers le ciel et expire, arrondis ton dos. Voilà. De là, pousse sur tes pieds, mets-les à distance ici de tes hanches. Tu viens accrocher tes coudes et puis là, doucement, tu relâches. Tu peux plier tes coudes, plier tes genoux pour pouvoir poser ton ventre dessus et pouvoir vraiment relâcher le bas de ton dos. Tu secoues la tête, tu dis oui, non, tu vas un côté à droite, à gauche. Si tu peux et que tu préfères tendre tes jambes, ça va un petit peu plus loin. Et là, comme ça, au moins aussi, tu sens vraiment l'étirement au niveau de l'arrière de tes cuisses, de tes fesses. Là, c'est une super position à faire pour commencer vraiment si tu as envie de t'étirer au niveau de tes fesses et d'arriver à toucher tes pieds, même si tu es là. Ben, c'est cette position qu'ils vont faire. Tu relâches les coudes, ça met le poids vers l'avant, tu mets le poids plus sur tes orteils que sur tes talons et tu étires. Et tu respires. C'est dans ton expiration que tu t'assouplis. Plus tu fais des longues expirations, plus tu t'assoupliras parce que tu détoxifies ton corps, tu relâches toutes les tensions qu'il y a, toutes ces tensions qui t'ont rendu rigide, raide. Expire, ici, rentre bien le ventre quand tu fais des positions comme ça. Voilà, allez, redresse-toi, arrondis ton dos, vertébrale par vertébrale, et va à l'avant de ton tapis. Ici, tes orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés, tu rétroverses le bassin, on n'est pas comme ça, tu es engagé, tu engages tes fesses, tu engages tes abdos, tu descends tes épaules, monte-les un coup, vers l'avant et vers l'arrière. Ici, les mains devant ta poitrine, elles sont en position de prière avec une légère pression. Le fait de mettre une légère pression va faire que tes épaules, ici, vont s'ouvrir et vont vraiment pouvoir engager au niveau de tes omoplates. Voilà. Prends une profonde inspiration là et une profonde expiration pour pouvoir attaquer ces salutations au soleil. Allez. Inspire. Tes mains vers le ciel. Regarde tes mains. Descends tes épaules. Expire. Tu vas vers l'avant. Tu gardes ton dos plat. Tu regardes tes mains. Tu vas aller tout en bas. Ici, tu peux venir déjà plier tes genoux. Ça t'aidera à aller vers le sol ou les garder tendus. Et plie tes genoux. Ici, tends tes genoux, mais viens mettre ton dos plat. Pour inspirer, ouvrir la poitrine, recharge-toi en oxygène et expire, plie tes genoux, main vers le sol et le pied droit arrière. Ton genou au sol. Ok. Alors là, ton genou, il doit être aligné à ta cheville. Le genou droit, il va vers le sol comme si quelqu'un en fait te tirait le pied à l'arrière et à la fois quelqu'un te tirait les hanches vers l'avant. Parce que là, ça va venir étirer ton psoas, qui est le muscle de l'âme et qui t'aide vraiment à ce que ton corps se tienne bien droit. Plus tu étires ce muscle, plus tu vas te grandir et moins tu vas t'arquer. Donc là, étire ce muscle, grandis-toi. Presse tes mains, les mains au ciel et respire dans cette position. Voilà, descends ton bassin, assouplis-toi, inspire, descends tes épaules et expire les mains sur le sol. Ici, repousse avec tes orteils, tu vas venir dans ta planche, position de la planche, les mains de largeur de la poitrine, les épaules à hauteur, des poignets à hauteur des épaules, tu rentres les fesses, tu gaines le ventre et tu repousses un tout petit peu le sol, même beaucoup le sol, pour pouvoir avoir les épaules
qui s'étendent. On n'est pas les épaules en collapse, vraiment, tu repousses le sol. Et ici, tu as une planche qui est bien, qui est fixe et qui est forte. De là, tu vas descendre dans ton chaturanga. Alors, soit tu le fais sur tes genoux pour commencer. Donc, tu vas poser tes genoux, ta poitrine, et venir, pour commencer, dans ton cobra. On va étirer le dos déjà par cette position du cobra. Reste ici, tes jambes sont actives, tes pieds sont pointés, ta poitrine ressort. Et expire dans ton chien tête en bas. Donc là, tu vas faire marcher ton chien. Le but de ce chien, c'est que tu aies le dos plat. Donc, si tu n'as pas assez de souplesse, et c'est complètement normal au début, c'est une position qui est difficile, le chien tête en bas. C'est une des positions qu'on fait le plus au yoga, mais qui fait partie des plus difficiles parce que elle est vraiment, il faut s'étirer au niveau de l'arrière de ses fesses et de ses cuisses. C'est ce qui est le plus long à assouplir, mais ça vient avec la pratique. Ne t'inquiète pas. Donc le principal dans cette position, c'est d'avoir le dos plat. Parce que d'avoir le dos plat, tu vas l'étirer, tu vas relâcher toutes tes tensions, tu vas bien mettre ta colonne vertébrale alignée. Donc rentre le ventre, plie tes genoux. Même si tes talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Le plus important ici, c'est que ton dos soit plat, que tes épaules repoussent le sol, que tes mains ici, elles soient bien à plat. Faut bien les ouvrir, comme s'il y avait une pression sur toutes les parties de tes mains. Pareil, tente de mettre le pli de ton coude vers là-bas. Ça va ouvrir tes épaules, créer de l'espace et encore plus étirer le dos. Donc voilà, là, tu as une position de ton chien dos plat qui est bonne. Et après, d'ici, tu le fais marcher, tu réveilles, tu tournes, tu fais comme tu veux pour déjà toi réveiller ton corps. Et tu penses à respirer surtout. Inspire. Et expire, viens mettre ta jambe droite entre tes mains. Si tu arrives là, c'est pas grave, prends ton pied et viens le mettre entre tes mains. Ton genou gauche au sol, coup de pied au sol. Là, c'est pareil. Ici, tu continues d'expirer, tu regardes que ta jambe elle soit bien alignée. Tu te redresses, tu inspires et tu expires. Là, c'est pareil, le bassin, c'est comme si quelqu'un venait appuyer ici derrière. La jambe gauche, elle va vers le fond de la salle aussi. Et tu t'étires. Tes épaules sont descendues, légère pression dans les mains. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire, reviens. Les mains au sol, repousse le pied, regroupe tes deux pieds, les orteils se touchent. Continue d'expirer, tout en bas, plie tes jambes. Inspire dos plat. Redresse-toi. Et expire, reviens tout en bas. Inspire, repousse le sol avec tes pieds, les mains vers le ciel, regarde tes mains, descends tes épaules, expire. Allez. On est reparti pour la jambe gauche. Inspire, grandis-toi, étire ta colonne vertébrale, expire, dos plat, va tout en bas, touche le sol, plie tes genoux, inspire, le dos plat, expire, la jambe gauche à l'arrière, genou au sol. Ici, avant de te relever, tu regardes que ta position elle soit correcte. Ta cheville, le genou, tu continues d'expirer dans cette position et là tu inspires. Tu expires les hanches vers l'avant, les épaules descendues. Tu rétroverses ton bassin. Tu étires ton psoas. Encore une fois, inspire. Et expire dans ta planche. Ici, on va faire vraie planche. Positionne ta planche. Prends le temps. Fais une ou deux respirations ici. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours réveiller le corps. Monter la température du corps. Là, pour ton chaturanga, tu vas venir sur la pointe des pieds. Te faire tout léger. C'est-à-dire que tes épaules vont dépasser tes poignets. C'est normal. Tu vas plier tes coudes 90 degrés. Tes coudes touchent tes côtes. Là. Et là, tu repousses dans ton chien tête en haut. Faut pas aller plus bas, ça sert à rien. Parce qu'après, tu vas forcer sur tes épaules. Il n'y a pas d'intérêt.
Voilà, là, tu as ton chien-tête en haut. Les cuisses ne touchent pas le sol. Les jambes sont actives. Là, on réveille le bas du dos. Ouvre ta poitrine, descends tes épaules. Regarde face devant toi. Inspire et expire. Tes fesses vont vers le ciel. Et t'es dans ton chien-tête en bas. Allez, fais-le marcher ce chien. Continue d'étirer. Continue d'étendre ton dos. Que ton dos soit bien plat, soit bien aligné. Repousse le sol avec tes mains. Tu peux regarder soit tes orteils, soit ton nombril. Je préfère pour le moment les orteils, ça fait moins forcé sur la nuque, surtout pour commencer à réveiller ton corps au début. Allez, encore une inspiration et une expiration. Inspire, c'était la jambe gauche qui allait devant. Mets-la entre tes mains, genou droit au sol. Pose ton coup de pied, regarde ta position, qu'elle soit bien, et inspire. Et expire. Allez, voilà. Pense à bien ce genou, il rentre vers le sol, tire vers l'arrière. Et là, sens ici que ça tire, ton dos est plat, tes épaules sont descendues. Continue de respirer là. Expire. Inspire, les mains vers le sol. Repousse. Continue d'expirer ici. Plie tes jambes. Inspire, dos plat. Et expire encore tout en bas. Plie tes jambes. Continue d'expirer ici. Tends tes jambes si tu veux un petit peu de temps en temps. Plie tes jambes. Allez, commence à bien étirer ici derrière. Voilà. Et inspire, pousse le sol, rétroverse son bassin. Grandis-toi. Expire. Tes épaules sont descendues. Samastiti. Allez, prends une grande expiration. Et une profonde expiration. On va refaire la même chose, un tout petit peu plus rapide, que tu puisses vraiment intégrer ces mouvements. La jambe droite et la jambe gauche. Inspire. Lève les mains au ciel. Expire. Dos plat. Va tout en bas. Inspire. Redresse-toi. Expire. Jambe droite à l'arrière. Genou au sol. Continue d'expirer ici. Inspire. Redresse-toi. Les mains, légère pression. Tes épaules sont descendues. Le dos est plat. Continue d'inspirer ici. Plus ça va, plus tes hanches vont vers le sol. Inspire. Expire. Dans ta planche. Aligne ta planche. Rétroverse ton bassin. Repousse le sol avec tes épaules. Va sur ta pointe des pieds. Dépasse tes poignets. Et là, tu plies tes coudes. Tes coudes touchent les côtes. Une fois que tes coudes touchent les côtes, tu vas vers l'avant dans ton chien-tête en haut. Tu ouvres ta poitrine. Tu étends le bas du dos. Et expire, chien-tête en bas. Continue à faire marcher ton chien si tu en as besoin. Sinon, reste, trouve la position de ton dos qui est bien droite, repousse le sol. Et là, tu essaies, même si tu es ici, de tendre une jambe. Tendre l'autre jambe. Expire. Toujours. Expire. Ça détoxifie. Ça relâche les tensions. Voilà. Inspire. Lève la jambe droite. Mets-la entre tes mains. Genou gauche au sol. Continue d'expirer dans cette position. Là, tu te relèves et tu inspires. Les épaules descendues. Presse légèrement tes mains. Ton bassin va de plus en plus vers le sol. Tu étires ce bassin. Ta jambe droite, c'est comme si quelqu'un te l'a tirée vers l'arrière. Ouais. Inspire. Et expire, les mains vers le sol. Rassemble tes pieds. Continue d'expirer tout en bas. Rentre le ventre. Inspire, dos plat. Et expire encore une fois tout en bas. Inspire, redresse-toi. Repousse le sol avec tes pieds. Et viens dans ton Samastiti position. Allez, pieds couches. Inspire. Tire les mains vers le ciel. Expire, va tout en bas. Inspire, redresse-toi. Expire, jambe gauche à l'arrière. Va vers le sol. Coup de pied au sol. Continue d'expirer là. Inspire, redresse-toi. Baisse les épaules. Légère pression.
Prends le contrôle de ta respiration. Tu prends connaissance de ton corps comme ça. Tu oxygènes davantage ton corps. Expire dans ta planche. Tu gaines, rétroverse le bassin. Les abdos sont engagés. Hop, ouvre les bras. Rotation des épaules ici. Reste là. Inspire. Va vers l'avant. Plie tes coudes. 90 degrés. Et là, tu repousses. Inspire. Chien tête en haut. Et expire. Dans ton chien tête en bas. Voilà. Ici, pour te reposer un petit peu, parce qu'on a bien travaillé, tu vas faire la position de l'enfant. La position de l'enfant, les orteils se touchent à l'arrière, les genoux à l'écart, à peu près de ton tapis de yoga. Et là, tu vas venir mettre ton ventre entre tes genoux et étirer ton dos. Si tes fesses ne touchent pas tes talons, c'est normal, ce n'est pas grave, ça viendra avec le temps. Principalement pour les garçons, parce que vous n'avez pas le même bassin que nous. Vous êtes beaucoup plus raide au niveau de ça, c'est normal, ce sont les os qui peuvent pas s'ouvrir comme nous, une histoire d'ossature. Donc, faut pas forcer, ça viendra petit à petit avec le temps. Mais en tout cas, cette position de l'enfant, elle est vraiment bien pour pouvoir étirer, allonger le dos et reposer un petit peu le cardio qui commence à monter avec la salutation au soleil. Donc les bras sont actifs, les mains repoussent le sol. Ça reste une position quand même qui reste active. Tu ouvres tes omoplates, tu repousses un peu les mains avec le sol, comme ça fait repousser tes fesses contre tes talons. Et là, tu vas prendre une profonde inspiration. Et une profonde expiration. Encore une fois. Inspire par le nez. Et expire par le nez. Voilà, redresse la tête. Referme les genoux et tu vas revenir dans ta position du chien tête en bas. D'ici, je vais te montrer les guerriers. Les guerriers 1 et les guerriers 2 sont pareil, des postures de base au niveau du yoga. Donc, ta jambe droite va venir entre tes mains. C'est pareil, si ça vient pas, tu le prends et tu t'aides. Tu fais pas des gestes brusques au yoga, tu prends le temps. Ton corps a besoin de temps pour s'assouplir, il faut pas forcer. Ton pied à l'arrière, il est à 45 degrés. Tes deux talons, ils sont alignés. C'est comme s'il y avait une ligne qui traçait ici au milieu du tapis et que mes talons étaient alignés avec ça. Mon genou aligné, plié avec ma cheville. Tu rentres le ventre, tu gaines et le bassin, il est au maximum tourné vers l'avant. Je suis pas en ouverture, ça sera le guerrier 2. Mais le guerrier 1, hop, le bassin, il est vers l'avant. Ton genou avant, il est plié. La jambe derrière, 45 degrés. Si c'est trop difficile d'aligner les deux talons, tu peux légèrement écarter un petit peu. Et là, ce sera plus facile de pouvoir mettre ton bassin aligné. Mais là, complète posture, c'est les talons sur la même ligne. Voilà. Ouvre, plie à l'avant, même si c'est plus petit l'écart, c'est pas très grave. Raccourcis ton écart. Mais du moment que ton genou ne dépasse pas ou n'est pas trop à l'envers ou à l'intérieur, surtout pas à l'intérieur, trouve-toi par rapport à ta taille et ta souplesse, écoute-toi et connais ton corps. Petit à petit, ça viendra, c'est normal. Rentre le ventre, rétroverse légèrement le bassin, de pas être trop vers l'avant. Et puis là, comme dans la salutation soleil, tes mains se lèvent, les épaules sont descendues, tu rentres le ventre, tu respires, profonde inspiration. Expire, ton guerrier 1, fort sur tes appuis. Les fesses sont gainées, le ventre il est gainé aussi. C'est des positions qui sont actives, qui réveillent ton corps et ton cardio. Voilà, expire dans ton guerrier 2. Alors, le guerrier 2, le pied gauche arrière est à 90 degrés et la voûte plantaire est alignée avec ton talon à l'avant. Ici, le bassin, il est ouvert, le genou, toujours pareil, plié, aligné avec ta cheville, les épaules sont descendues, les bras sont actifs, ils sont pas mous, les bras sont actifs, les épaules descendues, on n'est pas contracté. C'est relâché. Tu ouvres bien le bassin, tu regardes ta main droite et tu respires ici dans ton guerrier 2. Encore une fois, inspire.
Et expire. Rentre le ventre en expirant. Inspire. Rétroverse ton guerrier. Donc tu vas venir pour pouvoir étirer ici tout ce côté, mettre ta main gauche sur ta jambe gauche, continue d'étirer. 2. La poitrine, elle va vers le ciel. 3. Garde ton genou droit plié, viens mettre ton coude droit ici et continue d'étendre et d'étirer cette fois-ci l'autre côté. Ici, tu prends appui sur ta jambe, ça sera plus facile. Et ton intention vient juste sur étirer ce côté. Comme si quelqu'un venait tirer ta main gauche, tout étiré. Et respire ici. Inspire. Et expire. Voilà. Tu viens dans ton twist, pose ta main gauche au sol et ta main droite vers le ciel. Étire. Fais ta torsion. Ton bras droit ici, il est actif. Tu fixes ton pouce ou tu fixes le ciel. Tu restes focus sur ta respiration. Inspire. Et expire. Et de là, pose tes mains au sol, engage, plie ta jambe et reviens dans ta planche. Inspire ici. Expire. Pose tes genoux si tu es fatigué, plie tes coudes et viens dans ton chien tête en haut, comme ça. Inspire. Et expire, chien tête en bas. Allez, profonde inspiration. Et expire. Voilà. On va faire le côté gauche. Inspire, lève le pied gauche. Viens entre tes mains. Le pied droit, 45 degrés. Aligne tes talons. Ici, engage pour pouvoir inspirer. Repousse le sol avec tes jambes. Regarde que ton genou et ta cheville soient bien alignés. Le bassin et ton bassin face au mur là-bas devant toi. Tout ton pied à l'arrière, il est au sol. Les épaules relâchées. Et inspire. Et expire. Rentre le ventre, rétroverse légèrement le bassin. Fais de rétroverser à chaque fois, de mettre l'intention là-dessus. Ça continue de t'étirer là. C'est toujours de la souplesse. Si tu veux faire des positions yoga et si tu veux t'assouplir, il faut que chaque position, tu sentes un étirement quelque part, que ce soit à l'intérieur de ta cuisse, à l'extérieur de ta cuisse, dans tes omoplates, partout. Partout, l'étirement se fait dans chaque petit détail, dans chaque petite intention et dans chaque petite pression. Tu gagneras en souplesse. Et allez, ouvre dans ton guerrier 2. C'est pareil. La totalité de ton pied à l'arrière, il est à plat, ouvert 90 degrés, comme si tu étais contre un mur. Ton genou à l'avant, il est plié à hauteur de ta cheville. Tu ouvres bien ici ton bassin. On n'est pas fermé comme dans ton guerrier 1. Le guerrier 2, il ouvre, mais attention à ce que ta jambe et ton genou ne rentrent pas. Tu t'alignes et tu respires. Tu descends, tu engages tes bras sont actifs, ton ventre il est gainé. Tu gonfles bien ta poitrine et respire. 2 et 3. Rétroverse. Ta jambe à l'avant reste pliée. Ici, tu étires bien tout le côté, tu sens bien l'étirement ici. Ta poitrine va vers le plafond. Respire. 1 et 2. Va vers l'avant dans ton side angle. Plie ta jambe gauche toujours. Ton coude gauche vient prendre appui et tu étires avec ta main droite. Sens bien tout l'étirement ici qui part de ton pied jusqu'au bout de ton doigt. Crée l'alignement. 2. Va un tout petit peu plus loin. Essaie que ta poitrine va vers le plafond. Comme ça, ton coude gauche qui repousse ton genou gauche et ça te permet d'ouvrir davantage. 3. Ta main droite au sol pour ton simple twist. Ici, la jambe droite, elle est bien active, elle est bien tendue. Le bras aussi, c'est actif, c'est tendu. Ça repousse le sol. Tu repousses bien le sol. Et la main ici aussi, c'est comme si quelqu'un venait t'étirer. Et là, tu alignes tout ton dos, ta colonne vertébrale. Et tu fais ta torsion. 2
Et 3, relâche. Mets tes deux mains au sol, engage tes abdos, plie ta jambe gauche et viens dans ton chien tête en bas. 2. Encore une inspiration. 3. Et 4. Voilà. Tranquillement ici, tu vas venir dans la position du squat du yoga. Malasana, elle s'appelle cette position. C'est pour pouvoir vraiment, pareil, travailler au niveau de ton bassin, de ton bas du dos pour étirer, pour ouvrir la poitrine. Même si tu es ici, c'est ok, c'est pas grave, ça va venir avec le temps. Voilà, moi, bon, bah, du coup, à force de la faire et de la pratiquer, t'as ton dos qui est bien droit à l'arrière, au maximum. Tes coudes repoussent au niveau de tes genoux et tu restes. Et tu essaies de trouver la position confortable en respirant. Là, on vient de voir plusieurs positions. Position de base, position pour pouvoir commencer à t'ouvrir au niveau de tes épaules, au niveau de ton bassin, au niveau de l'arrière de tes cuisses. Et c'est surtout la salutation au soleil qui est importante parce que c'est celle que tu vas faire la plupart du temps dans les cours de yoga ou même pour toi tout seul. Tu fais le pied droit, le pied gauche et tu le fais au moins 5 fois tous les jours, tous les matins et tu vas voir déjà la progression faire. C'est assez incroyable. Bon, je sais que cette position n'est pas forcément confortable pour tout le monde. Alors, c'était juste pour te la montrer et faire un petit peu d'ouverture. Donc, viens ouvrir sur ton côté gauche, ta main gauche au sol. Ouvre ta poitrine vers le ciel. Inspire. Voilà. Et expire de l'autre côté, pas vers la droite. Voilà. Juste ça pour pouvoir continuer à ouvrir ton bassin, tes hanches. Assis-toi. Ah, relâche la position du papillon, qui est connu aussi, mais qui est bien pour pouvoir ouvrir le bassin. Donc là, c'est pareil, c'était ici, c'est bon. Le principal, c'est que tu aies le dos droit. Tiens-toi les pieds, et c'est les pieds qui vont, avec tes bras, te tirer vers l'avant pour pouvoir bien redresser ton dos, te grandir, créer de l'espace, lâcher des tensions. Ici, si tu veux, toi, aller un petit peu plus loin, le seul conseil que je peux te donner pour ça, c'est viens mettre tes mains sur tes cuisses, et c'est la rotation externe qui va t'étirer, d'accord? Parce que c'est d'os à os, c'est physiologique. Donc du coup, ouvre comme ça. Ça sert à rien de venir trop forcer sur les genoux, c'est les hanches qui doivent s'étirer. Donc là, tout doucement, en expirant, tu fais une légère pression en rotation externe. 2 et 3. Voilà. Tu peux faire voler un tout petit peu le papillon. Rentre le ventre, ton dos droit, tiens tes orteils, redresse-toi, respire et expire. Un autre étirement que je vais te montrer pour pouvoir euh, ouvrir tes hanches, viens sur le dos, mets ta cheville droite sur ton genou gauche. Et là, si tu as des problèmes de sciatique, si tu as des problèmes de douleur de dos, cette position, elle est vraiment bien pour toi. Si tu as des genoux fragiles, fais attention de ne pas trop forcer. Le principal, c'est que tu aies les épaules au maximum vers le sol, pas trop ici arquées parce que sinon tu vas engager beaucoup trop le bas du dos. Donc juste relâche, tu viens accrocher là et puis là tu ramènes vers toi tout doucement en expirant, en gardant le dos droit au sol, pas trop forcer sur tes épaules. Si tu as du mal à attraper, tu peux chez toi prendre une écharpe, quelque chose, une ceinture, peu importe, pour venir ici attraper derrière ta cuisse. Et le but est de vraiment ramener ton pied. Ton pied ici, tu essaies de le garder vraiment flex pour pouvoir protéger ta cheville. Plus tu le gardes flex et actif, plus ça active au niveau de ton bassin, tes hanches. Et là, tu viens ouvrir. Si tes objectifs sont le lotus, sont de réaliser certaines positions pour pouvoir ouvrir le bassin, le pigeon, tout un tas de positions, mais même pour toutes les positions du yoga, faire l'aiguille, ça s'appelle l'aiguille, cette position, ça t'aide à vraiment ouvrir. 2
Engage le pied, ça protège ton genou. 3. Allez, change de jambe. Pareil. Cheville gauche sur le genou droit. Ici, tu viens crocher tes doigts derrière ta jambe droite. Engage ton pied gauche. Les pieds sont flex, les pieds sont actifs, les jambes sont actives. Tout le dos repose sur le sol, tes épaules aussi. Et là, tu tires vers toi. Voilà. Sens l'espace qui se crée dans ton bassin, qui se crée en bas du dos. Expire. Relâche, détends. Ramène vers toi. Encore une fois, inspire. Et dans ton expiration, tu tires un tout petit peu plus. Expire. Ouais. Allez, fais un gros câlin à tes deux genoux. Fais un massage avec ton dos. Et viens t'asseoir. Je te remercie d'avoir suivi ce cours avec moi. Je pense que tu es prêt pour tes salutations soleil. N'hésite pas à en faire. Si tu veux t'assouplir, moi je te conseille par semaine de faire au moins 2 à 3. 3, ce serait le top. Salutations au soleil, le matin, en fin de journée, si t'es plus en fin de journée, c'est ok. Juste, si tu as envie de gagner en souplesse, le yoga, il n'y a rien de mieux pour ça. Et les salutations au soleil te permettent d'engager tout et d'étirer tout le corps. Donc voilà, je te retrouverai pour d'autres vidéos qui vont être un petit peu plus focus sur ou les épaules ou le bassin. Merci et bonne journée. Namasté.